Alors, donc, comment couper la manche d'une chemise? Donc, d'abord, on a besoin de plier le tissu. Donc, on va plier ça à combien? Donc, ici, on va dire que majoritairement, il faut plier environ 22-23. Donc, ça dépend de la taille de la mesure. Donc, mais j'explique dans d'autres vidéos comment vous pouvez donner votre lune d'amasure. Donc, c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir avoir une dimension ici. Donc, vous pouvez vous référer à d'autres vidéos pour voir comment vous allez trouver votre ligne d'amasure. Donc, ici, c'est la ligne d'amasure qu'on utilise. Si on fait la ligne d'amasure à 22, on va plier également ici à 22. Donc, ici, je vais faire à 23. Donc, 23 que je vais plier le tissu. Donc, maintenant, je peux commencer le tracer. Donc, on a besoin de donner ce qu'on appelle la tête de marche. Donc, sur le tracé de la marche, il y a ce qu'on appelle la tête de marche. Donc, c'est à partir d'où nous allons donner la massure sur la masse ici. Donc, ça aussi, je peux vous dire tout simplement, sans trop vous embrouiller, de donner 14 minimum 12 cm pour les adultes. Donc, celle que je vais faire comme ça, je vais donner 14 cm. Donc, c'est une partie où la majorité voilà, donne vraiment un peu trop léger. Donc, d'autres vont donner ça à 8 cm, 7 cm, c'est pas suffisant. Donc, je prends un exemple souvent que vous laissez ça tout droit comme ça, vous prenez, vous laissez au niveau de la chemise aussi tout droit. Et vous, quand vous portez maintenant, vous voulez faire descendre les bras, vous allez voir que normalement, ça doit avoir des plis parce que vous n'avez donné aucune forme. Donc, c'est comme si vous avez cousu une habit pour habiller à un croix qui va arrêter tout droit. Vous voyez, donc ça fait que souvent il y a des plis au niveau de la machine. Donc la forme qu'on donne ici, c'est pour permettre que quand on descend les bras, voilà, que l'habit reste toujours sans des plis. Donc pour ça, si vous n'enlevez pas bien, ça veut dire que quand la personne va faire descendre les bras, il va forcément avoir des plis. Donc pour ça, il faut bien savoir combien il faut enlever. Vous allez voir qu'il y a des vestes même, voilà, les vestes même particulièrement, vous allez remarquer qu'avec les vestes, quand ils portent une veste, on ne peut pas aussi totalement soulever le bras. Quand vous voulez soulever le bras, la veste aussi soulève. Ça veut dire que c'est bien ajusté à ce que les bras restent toujours en bas comme ça. Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire que c'est pas fait à ce que le bras puisse soulever. Donc c'est pourquoi si vous n'enlevez pas ici bien, voilà, ça va donner des plis. Si vous enlevez trop aussi, ça va comment dirais faire à ce qu'on ne peut pas aussi soulever trop le bras. Vous voyez, donc si vous voulez que le bras soit difficile à soulever, c'est ici vous allez approfondir. Si vous allez à 10, 18, 17 comme ça, vous allez voir que la personne ne pourra pas soulever ses bras. Vous voyez, donc pourtant ça ne doit pas être le cas aussi, donc il faut bien ajuster. Donc pour ça, je dis, pour les adultes, vous pouvez donner 14, 13, minimum 12 cm. Quand on parle des adultes aussi, c'est quand même encore la taille des mesures, parce qu'il y a des gens qui sont âgés mais qui sont très moins en forme. Donc c'est sens là, vous pouvez encore réduire un peu. Donc ici, vous allez voir que on a la tour de marche à 36, on a la longueur marche à 62. Donc la tour des poignets c'est 26. Donc vous pouvez aussi remarquer avec les mesures. Donc vous avez, ça va vous donner une idée aussi. Donc voici ici, j'ai donné 13 cm, 14 plutôt, j'ai donné 14 cm. Donc la longueur marche ici c'est 62. Donc la valeur de coulée, j'ajoute 6 cm, donc ça va être 68. Donc je vais tracer ces lignes. Donc dites-moi en commentaire si vous comprenez bien ou si vous ne comprenez pas bien. Donc tous les commentaires seront lisses et répondront aussi. Donc dis-moi l'information dont vous voulez que je donne encore. Dis-moi ce que vous voulez suivre, ce que je vais dire. Donc ici, vous allez donner une ligne droite de l'angle à l'angle. Donc c'est ce que va nous permettre de pouvoir donner la mesure. Et ensuite, vous allez diviser cette dimension. Donc on a donné 23, donc c'est 12 et demi. Donc voici. 12 et demi. Donc on va encore diviser ces petites dimensions. 13, donc ça fait 600 et demi. Et là aussi c'est pareil, 6 et demi. Et là on doit descendre
De l'autre côté, on a monté, donc je donne 2 cm ici. Et je monte ici aussi de 2 cm. Donc là, on a ces points, ça et ça, les 3 points pour les joindre. Et on compte encore ces points et ces points et ces points. Donc on va essayer de les joindre et voir quelle forme de la machine ça va nous donner. Donc si vous respectez ces mesures, vous allez avoir la même amasure. Donc je donne ici et vous allez voir comment ça est. Voilà, donc voici la mâchure que ça nous donne, ce que nous avons fait. Donc ici on va donner la tour de manche à 13 cm. 26 divisé par 2, ça donne 13. Donc je fais plus 3. Quand je vais bien ajuster les mesures, je vais bien redonner juste avec la valeur de couture. Donc ici on peut dire que le tracé de la marche c'est fini comme ça. Donc on a tracé ici tout droit. Si on va ajuster les mesures, on va bien redonner les formes dont on veut. Donc n'oubliez pas de vous abonner, liker et dis-moi en commentaire si vous comprenez bien ou pas. Donc c'est des images, mais vous pouvez utiliser ces mêmes dimensions pour tracer et vous allez voir de façon physique comment ça donne. Donc merci d'avoir suivi ça jusqu'à la fin. Donc n'oubliez pas de laisser la trace de votre passage sur mes vidéos. Donc à bientôt.